et bienvenue dans ce premier journal télévisé spécial confinement de Handi Info TV que j'ai le plaisir de vous présenter. Depuis le 30 octobre, plusieurs semaines de reconfinement ont été décidées par le gouvernement. Notre vie va de nouveau être modifiée jusqu'au 1er décembre. Pour aider les personnes accueillies dans nos établissements et les professionnels à passer ce cap, Handi Up a donc décidé de diffuser un journal télévisé régulier pour prendre de vos nouvelles, les partager, mais aussi vous distraire. C'est ainsi que vous pourrez nous retrouver chaque dimanche à 13 h sur notre page Facebook. Et sans plus tarder, nous laissons la parole à Monsieur Patrizio Iacovelli, directeur général du groupe associatif Handi Up. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous pour cette première du JT spécial confinement. Merci à toute l'équipe d'Handi Info TV. Merci de nous tenir informés, de nous tenir en haleine et surtout, merci de nous faire sourire parce qu'on en a bien besoin. Je profite de ce moment pour vous adresser tout mon courage. Surtout, soyons solidaires, prenons soin les uns des autres. Respectons bien les gestes barrières et soyons courageux. C'est cet état d'esprit qui va nous permettre de passer ces moments difficiles. Vous savez, après l'orage, il y a toujours le soleil. Alors gardons espoir, soyons positifs et soyons patients. Les moments difficiles passeront. À très bientôt. Courage à vous. Merci Monsieur Iacovelli. Nous enchaînons avec le reportage réalisé par nos équipes pour découvrir le fonctionnement du siège social de Handi Up à Vesoul et de l'ESAT de Vesoul, avec les commentaires de Kevin Chabot. Au siège social de l'association, l'activité continue. Le standard et les courriers sont toujours assurés. L'accueil est fermé aux visiteurs, mais Véronique, notre chargée d'accueil, est toujours présente pour répondre à toutes vos demandes par téléphone. Tous les services sont ouverts, et notamment le service informatique. Nos informaticiens sont disponibles pour vous dépanner à distance. Le télétravail est pleinement recommandé, mais le personnel du siège peut se rendre au bureau lorsque cela est nécessaire, tout en respectant les gestes barrières, les distanciations sociales et d'autres protocoles comme l'interdiction d'utiliser les distributeurs de boissons. À l'ESAT de Vesoul, environ 200 travailleurs ont repris le chemin des ateliers depuis quelques mois, après une période d'arrêt partiel des activités de production. Le confinement décidé il y a une semaine par les pouvoirs publics a peu modifié le rythme de l'activité économique sur ce site. Tout le monde est sur le pont, dans le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité. Les commandes auprès de l'établissement témoignent de la confiance accordée par les clients, dans la qualité des prestations rendues par les différentes équipes de l'ESAT. Le protocole ici, ça se passe que quand on arrive le matin, ils nous prennent la température, on met du gel sur les mains et ils nous donnent un masque dès qu'on arrive. Même si on est encore reconfiné, la vie à l'ESAT continue, alors ça fait du bien de voir les collègues tous les jours. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le fonctionnement des établissements et structures du groupe associatif Handi Up afin de vous faire partager le quotidien des personnes accueillies et des professionnels mobilisés pour assurer leur accompagnement. Après cette visite au siège social et à l'ESAT de Vesoul, notre rubrique Cap ou pas Cap vous propose de découvrir les défis imaginés par les résidents pour leurs collègues d'autres établissements. Place aujourd'hui à ceux du foyer d'hébergement de Jevigné et de Vesoul. Alors Valérie, quel est ton défi? Revenir à la machine avec les yeux bandés. Alors maintenant, qui défi-tu? Jevigné. Les résidents d'autres foyers sauront-ils relever le défi? La balle est dans le camp des résidents de Bézouot et de Jevigné. La suite dans notre prochaine édition. Place maintenant à l'instant prévention. Aujourd'hui, l'importance du lavage des mains. Donc Steve va se laver les mains. Pour cela, il va actionner le robinet dans un premier temps pour se mouiller les mains. Ensuite, il va prendre du savon. Il se frotte alors le paume des mains, le dos des mains.
les deux mains, s'il vous plaît. Entre les doigts, les pouces, le bout des ongles, les poignets, l'autre main avec les ongles aussi, s'il vous plaît. Voilà. Super. Il va se rincer les mains correctement maintenant. Il va égoutter ses mains 2 fois, 3 fois, puis prendre du papier. Et déposer le tout dans la poubelle. N'oubliez pas, une bonne hygiène des mains aide à ralentir la progression du virus. À présent, que diriez-vous d'une petite touche de fraîcheur avec la blague du dimanche signée Fabien? Beaucoup de gens se posent la question. Google était un homme ou une femme? C'est une femme, bien sûr. T'as pas le temps de finir ta phrase, qu'elle la termine à ta place. Nous approchons de la fin de ce journal et avec le sujet suivant, nous vous proposons de noter les faits pour la semaine à venir. À présent, petit tour d'horizon des différentes pensées de la semaine. N'oubliez pas, le bisou n'est pas pour tout de suite, mais je vous fais confiance pour que nous puissions tous nous rattraper par la suite. Nous finirons cette semaine, dimanche 8 novembre, avec une pensée pour les Geoffroy. Dès lundi 9, nous débuterons cette semaine en pensant aux Dorian, Dorine et Théodore. Léon, Léo et Lionel suivront mardi, juste avant la commémoration de l'armistice du 11 novembre prévu pour ce mercredi. Les Christians seront à l'honneur ce prochain jeudi, avec une très forte pensée pour notre très cher président, M. Cuny. Nous aurons droit à un vendredi 13 ce mois-ci, jour de chance peut-être pour les Brice, Livia et Livio. Enfin, samedi 14, les Sidoines recevront certainement de jolis bouquets fleuris pour cette journée spéciale pour elles. Merci Kevin pour ce topo des fêtes de la semaine. Avant de nous quitter, voici les témoignages de soutien de nos invités du jour, confinés eux aussi, mais comme nous le savons, par la pensée avec nous. Monsieur Laurent Legrand, président de l'US Frotter-les-Vesoul, et Monsieur Alain Chrétien, maire de Vesoul et président de la communauté d'agglomération de Vesoul. Bonjour à tous. L'US Frotter et moi-même venons vous souhaiter bon courage pour ce nouveau confinement. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à bien faire les gestes barrières, en espérant que cette situation ne dure pas trop longtemps. J'ai une pensée toute particulière pour tous mes joueurs de foot. Allez, courage à tous. On se revoit bientôt autour du terrain. Bye bye. Bonjour à tous, je suis Alain Chrétien, le maire de Vesoul. Je tenais à vous donner tous mes encouragements pendant cette période difficile. Il faut tenir bon, respectons les gestes barrières, on se lave bien les mains, on ne se fait pas la bise et on reste à distance les uns des autres. Bon courage à tous, on se serre les coudes et on y arrivera. J'ai été très heureuse de vous présenter ce premier journal Handy Up Info télévisé et j'espère vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle édition. Et d'ici là, soyez prudents et prenez soin de vous. À plus. À plus. Sans le virus. À plus sans le virus. Sans le virus.